est important que la haine ne nuise pas à notre vivre ensemble. Voilà, priorité absolue, ne pas nuire au vivre ensemble. Qu'importe, hein, voilà, nuire à des vies, nuire à la sécurité des citoyens allemands, ça passe encore. Mais nuire à la putain de beauté qu'est le vivre ensemble, là, c'est pas possible. Not possible, voilà. Il faut tout faire pour protéger le vivre ensemble, quitte à le protéger avec son corps. C'est ce qu'ont fait les Allemands hier. Ils ont protégé le vivre ensemble de leur corps et bon, bah, il y en a eu quelques-uns qui sont morts. Quelle blague. Ah, c'est une blague, mais qui se répète beaucoup. Hein. C'est une blague de... Tu sais, c'est l'humour de répétition. Ah, ça n'arrête pas. Alors, la première fois, les gens se sont marrés, vivre ensemble, tout ça. Deuxième fois, on s'est marrés. Alors, il y a eu des petites... ils ont trouvé un petit peu des synonymes au vivre ensemble, mixité sociale. Ah, ils ont essayé comme ça des tentatives pour changer de blague. Bon, c'est un petit peu lourd quand même. Hein. Bonsoir Loïc. Donc, en France, bon, bah, les réactions de la gauche ont tout de suite fait couler de l'encre. Priorité, bien évidemment, tenons-nous-en pour l'instant à la solidarité. Solidarité avec la CGT, bien sûr. Voilà, ne commençons pas à réfléchir, n'essayons pas de comprendre ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. Non, le plus important, c'est de mettre des bougies, d'acheter des pansements, d'acheter, bien évidemment, un cercueil, s'il y a un proche est mort, voilà, n'hésitez pas, il y a une promotion, moins 20% avec le code saoudien Bim Bam Boum, c'est une promotion... c'est dans les 24 heures. Vous avez 24 heures après, c'est tarif, c'est plein tarif. Donc voilà, saoudien Bim Bam Boum, moins 20% sur son cercueil. Vous avez une option à l'intérieur avec la chaîne Al Jazeera. Voilà, ça vaut son pesant d'or, il faut le savoir, voilà, parce que des fois des morts se réveillent. Alors il faut avoir un petit peu la télé, ça peut être sympa pour passer le temps. J'ai pas eu le code, moi. Ben, il fallait le rentrer, le code. Il fallait le rentrer. Je sais pas s'il y en avait pour tout le monde. Il y avait peut-être une quantité limitée. Donc, voilà, donc monsieur, c'est quoi, c'est qui? Oui, c'est Coquerel. Coquerel, voilà, donc attention, récupération, parce que bon, on a vu que c'est un Saoudien, alors l'extrême droite va se jeter tel un hyène sur cette information, nous faire encore sa propagande anti-immigration, quelle honte, quelle honte. On a un pauvre Saoudien malmené par l'Allemagne qui est arrivé à des extrêmes, à des extrémités horrible. Et on ose comme ça le persécuter même après qu'il se soit fait attraper. Laissons la justice faire son travail. N'interférons pas dans cette affaire. Il est peut-être innocent. Peut-être la perte de contrôle du véhicule. On ne sait pas. On ne sait pas. Avait-il ses pneus d'hiver exactement ? Un terroriste, on va en parler Loïc, on va passer une partie de la soirée sur ce monsieur parce que le profil est intéressant. Vous allez voir que tout ça est très ambigu. L'homme qui a fauché des dizaines de personnes au marché de Noël de Magdeburg en Allemagne, tuant 2 personnes dont un enfant, serait Talib al-Abdul-Mohsen, un athée et ex-musulman anti-islam. Il exprimait sur X son intention de massacrer les Allemands tout en soutenant l'AfD, accusant l'Allemagne de propager l'islam. Ouh, ça c'est ce qui est sorti tout de suite. Très rapidement, on a eu ce genre d'information qui est sortie, sauf que vous allez voir que tout ça, malheureusement, est monté de toutes pièces, en grande partie, remodelé pour les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, parce que ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas la route, et on va le voir, c'est complètement illogique ce qu'il raconte, et surtout, on a des images du monsieur qui s'est fait arrêter, qui explique lui-même qui il est, et vous allez voir que l'AfD, l'extrême droite, tout ça, c'est plus compliqué, enfin c'est pas plus compliqué, c'est simplement que beaucoup d'informations sont cachées, et les informations qu'on nous donne sont un petit peu modelées, défigurées, pour pouvoir s'encastrer dans la propagande médiatique. C'est juste ça, voilà, c'est pas plus compliqué en fait, il y a rien de compliqué dans cette affaire, c'est juste qu'on a affaire à des enculés finis au niveau des médias. Attaque sur un marché de Noël en Allemagne, le suspect est islamophobe selon la ministre de l'Intérieur allemande.
Donc, il faut gober, en tant que citoyen de bas étage, que nous avons un type qui est anti-musulman, anti-islam, et qui a donc, pour s'attaquer aux musulmans et à l'islam, roulé sur des gens dans un marché de Noël. Voilà. Le mec, il est contre les musulmans, et il se dit, ouais, je hais les musulmans, je hais l'islam, je vais rouler sur des gens dans un marché de Noël. Il faut non, c'est logique, c'est d'une logique imparable. L'endroit dans le monde où il y a le plus de musulmans, c'est les marchés de Noël. Tout le monde est au courant de ça, c'est la logique. La logique. Hein, c'est avéré, c'est ce qu'on nous explique. Donc normal. La mosquée, ouais, je sais pas, les gens ils ont dit c'est quand même bizarre. Si le type est anti-musulman au point de commettre un attentat, entre le marché de Noël et une mosquée, le gars est peut-être pas au courant de comment ça fonctionne. Il hait l'islam, donc il roule sur des chrétiens. C'est ce que nous expliquent les médias, c'est comme ça, il faut pas chercher plus loin. C'est normal. Il faut accepter. Et si vous n'acceptez pas cette version, attention aux répercussions. Il y a beaucoup de sions. Oui, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Possible motivation de l'assaillant de Maudsbourg. Donc ça, c'était F de Souche qui nous faisait quelques points. Les propos et vidéos sont confus encore plus lorsque l'on sait que le choix de cibler un marché de Noël est la méthode. Il se présente comme athée, affirme avoir milité pendant 9 ans pour les migrants réfugiés, reproche à l'Allemagne de ne pas assez protéger les réfugiés saoudiens non-croyants, considère les citoyens allemands responsables de sa persécution par l'État et notamment la police. Hein, grosso modo, c'est ce qui était sorti hier. Les médias essayent de broder cette affaire. Un anti-musulman attaque des chrétiens dans un marché de Noël. Même eux, ils ont du mal. Vous allez voir que ça bégaye beaucoup. Ils sont là, ça veut tellement rien dire. Même les journalistes qui sont pourtant, ils ont été fabriqués pour pouvoir raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Même eux, quand ils sortent la phrase, il y a le cerveau qui dit attends, doucement, parce que là, le mensonge, il est quand même assez épais. Il faut le sortir. Il va falloir le démouler vraiment doucement. Sinon, il va avoir une rupture au niveau de l'anus. Ça va faire mal. Les gens qui enregistrent des émissions, ils sont toujours très forts. Bien sûr, c'est qu'entre-temps, la difficulté, bien sûr, c'est qu'entre-temps, ça s'est révélé, enfin, en tout cas, selon les premières informations dont on dispose, ça se révèle plutôt faux. Ce n'était donc pas pour des motifs islamistes, mais au contraire, plutôt pour des motifs, racistes. Peut-être que cette personne a foncé dans ce marché. Bien sûr. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Pour des motifs racistes. Oui, voilà, pour tuer des musulmans. Pour tuer des musulmans, il a roulé, il a écrasé des gens dans un marché de Noël. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça, c'est clair. Alors, on nous l'a vendu comme un fervent partisan de l'AfD. Or, des vidéos de lui sont sorties où il se autoproclame gauchiste. Ah, voilà, c'est un authentique homme de gauche, hein, de ses propres mots. And I'm saying this as a leftist. I'm not on the right. And what I discovered Alors peut-être que les journalistes savent mieux que lui qui il est. C'est possible. Peut-être qu'il se trompe sur son cas. Il est peut-être complètement con. Il aurait dû écouter les journalistes. Ils sont au courant. C'est un partisan de l'extrême droite. C'est un putain de fan de l'AfD. C'est pas, non. Il se trompe complètement sur ce qu'il raconte, le type. Is that leftists are the worst criminals. Phil, ça peut pas faire putaclic puisque je vais partager les photos et ce qu'a publié la fille de Diodo. Ça peut pas être du putaclic. C'est littéralement ce que montre la publication de la fille de Diodo. Donc putaclic, à la limite, s'il y avait quelque chose qui était exagéré ou menti, je veux bien. Mais c'est littéralement ce qui va être montré. Donc à la limite, si j'avais exagéré, Diodo a peut-être tué sa fille, a tenté de tuer sa fille, d'accord. Mais non. Non, j'ai simplement évoqué ce qui était dit. Donc voilà, c'est un homme de gauche, et on nous a menti sur ses positions politiques. Hein, Taleb Al-Abdoul Moshen, face caméra, je suis de gauche, fait des dizaines de tweets en disant qu'il fera payer les Allemands parce que l'Allemagne n'accueille pas assez de réfugiés. Marrant quand même de faire payer les Allemands à cause de leur manque d'accueil en étant à l'AfD. Il y a un petit problème quelque part, mais bon, les médias nous disent que c'est un homme d'extrême droite. C'est un homme d'extrême droite qui trouvait qu'il n'y avait pas assez de réfugiés. Pourquoi ? On peut accepter, on peut le prendre.
Pas du tout islamophobe, arrêtez de raconter n'importe quoi. Il dit lui-même qu'il est de gauche et oui, ça a été titré mais en tout petit. Attaque en Allemagne, le suspect aurait été mécontent du traitement des réfugiés saoudiens dans le pays. Drôle de position pour un homme de droite. Mais que voulez-vous, on nous a dit il est de droite. Voilà, il est de droite. On y croit. Selon des rapports d'utilisateurs des Émirats Arabes Unis et d'Arabie Saoudite, là vous allez voir, on commence à toucher. Là on va commencer la partie vraiment... des informations qui viennent de l'étranger qui sont très intéressantes. L'auteur de l'attaque du marché de Noël à Magdeburg en Allemagne est un fugitif d'Arabie Saoudite. Le gouvernement allemand a refusé de l'extrader malgré les demandes du gouvernement saoudien invoquant des préoccupations en matière de droits de l'homme. Les rapports suggèrent que l'auteur de l'attaque allemande est un traître en fuite bien connu du nom de Talib al-Hamdoul Moshen. Il a fui l'Arabie Saoudite où il est recherché et a obtenu l'asile et la citoyenneté de l'Allemagne qui a refusé de l'extrader vers Riyad sous prétexte de droits de l'homme et de liberté d'expression. Il a remboursé cette faveur aujourd'hui en commettant un massacre. L'Europe se détruit de l'intérieur. Voilà d'où vient l'histoire de oui, il est anti-islam, je sais pas quoi. En fait, il a pris une posture d'apostat pour être protégé, pour ne pas être renvoyé en Arabie Saoudite. Moi, voilà, ça m'a l'air tout con. Le type voulait absolument pas retourner en Arabie Saoudite, et vous allez voir pourquoi. Il a fait des dingueries là-bas, et le seul moyen, effectivement, d'être sûr de pas être extradé dans son pays d'origine, c'est de faire en sorte d'y être en insécurité, de montrer, de prouver que si on y est, si on y retourne, on se fera tuer. Et donc là, effectivement, le pays d'accueil ne vous renverra pas dans votre pays, puisque votre vie est en danger. Et donc, on commence petit à petit à voir le profil du monsieur, voilà, on est loin de ce qui nous a été vendu sur les plateaux. Takia, oui, en fait, il a fait de la takia pour être sûr de pas retourner en Arabie Saoudite, parce que vous savez qu'il ne rigole pas avec les criminels là-bas, et vous allez voir qu'il a fait vraiment des vraies dingueries. Pour être hors des radars. On va voir un petit peu ce qui se passe. Fait brut que vous n'entendez pas de la bouche des Allemands, des médias allemands sur la dernière attaque terroriste horrible en Allemagne. Taleb Hamdoul Moshen fuit l'Arabie Saoudite après avoir été accusé de viol et impliqué dans des crimes graves. Ah bah ça commence un petit peu à comprendre pourquoi le monsieur était prêt à inventer n'importe quoi pour ne pas retourner en Arabie Saoudite. Le viol et le crime en Arabie Saoudite, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France. Ah, tu finis pas avec une promotion. Ah, t'as un petit peu chaud au cucu. Tu commences à te chier dessus, hein, y a des fuites de gaz, et tu commences à produire du méthane. Donc, on se dit effectivement, le monsieur, il était prêt à raconter n'importe quoi pour ne pas retourner chez lui, puisque être accusé de viol et de meurtre, de crimes graves par là-bas, ça finit très mal. Juste un petit bisou dans l'espace public, ça peut finir avec des coups de fouet dans le cul. Donc ce genre de choses peut être un petit peu douloureuse. Au moment de l'accueil, si tu vas voir Alibaba que les services allemands étaient au courant de tout ça et qu'ils en ont rien eu à foutre. Après son arrivée en Allemagne, Hamdoul Moshen se réinvente en dissident, se déclarant publiquement athée et ancien musulman. Ce geste semble stratégique, probablement destiné à obtenir la protection complète du droit d'asile en Allemagne, en se présentant comme une victime de persécution plutôt que comme un fugitif recherché par la justice. C'est ce que j'ai dit juste avant. Le mec avait bien huilé son plan, et voilà, c'est pas le premier à le faire, ce sera pas le dernier. Les types, ils sont pas complètement cons. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien. Hamdoul Moshen commence à travailler comme psychiatre dans un hôpital public en Allemagne. Il est choquant de constater qu'alors qu'il occupe ce poste, il participe à des activités criminelles publiques, notamment traite des êtres humains, trafic de jeunes filles. Il encourage les filles et les mineurs d'Arabie Saoudite et des pays du Golfe à fuir vers l'Allemagne. Ces activités suscitent de sérieuses inquiétudes quant à l'implication de certaines organisations de défense des droits de l'homme qui auraient facilité ou fermé les yeux sur ces crimes. Cette situation nécessite une enquête urgente. Ouais, mais vous allez voir qu'ils vont pas enquêter trop, parce que sinon ça va remonter dans leur rang et ils vont se chier dessus. En 2022-2023, Hamdoul Moshen profère des menaces explicites contre l'Allemagne, ce que les autorités rejettent sous prétexte de liberté d'expression. Ils étaient au courant. Ils avaient été mis au courant, on leur avait montré ce qu'il avait dit, et ils ont dit non mais ça va, c'est la liberté d'expression, il a le droit de dire qu'il a envie de tuer des Allemands, ça va, ça y a pas mort d'homme. Il était actif sur les réseaux sociaux, publiant à plusieurs reprises des tweets et des enregistrements vocaux dans lesquels il proférait des menaces explicites contre l'Allemagne.
la liberté d'expression, on l'a dit. Il considérait ouvertement le gouvernement allemand comme son ennemi, affirmant que l'Allemagne conspirait contre lui et contre tous les demandeurs d'asile saoudiens, des propos que tiennent n'importe quel type d'extrême droite. Ces messages étaient accessibles au public et alarmants, mais les autorités allemandes n'ont pas réagi ni mené d'enquête plus approfondie. Ces déclarations paranoïaques et ces menaces répétées étaient des indicateurs clairs d'un état d'esprit dangereux, mais elles ont été ignorées par les autorités, malgré les avertissements de nombreux utilisateurs de X qui ont tagué la police allemande au cas où elle ne ferait pas son travail. C'est comme ici, en fait, on nous dit à chaque fois, alors oui, le terroriste, on avait des dossiers sur lui, il était surveillé, y a la suite. Oui, mais enfin, il avait rien fait de grave. Merci Samuel pour le don. Vous faites des paix vraiment à des moments, c'est bizarre, hein. Bonsoir Spiral. Vous avez des idées des fois, hein. Il n'y a pas de coordination entre vous et moi. Il n'y a pas un rythme qui est respecté. Bon, en tout cas, merci pour le don et merci pour le paix. Hein, Thaïs qui nous égaye toujours de ses flatulences. En 2023, une jeune fille saoudienne a signalé les menaces terroristes d'Abdoussen à la police allemande via son compte X officiel et via son email officiel. Elle a envoyé plusieurs messages avertissant qu'Abdul Mohsen avait menacé à plusieurs reprises et publiquement de renverser les Allemands. Il l'avait dit. Il avait préparé, il avait dit ce qu'il allait faire et les flics n'en ont eu rien à foutre, c'est comme ça, c'est comme en France, les types se déchaînent sur les réseaux sociaux, on les voit raconter sur TikTok et compagnie, faire des vidéos, comme on avait vu avec l'Algérien, qui disait on est des cellules dormantes, on est prêt, le jour où ils s'en prennent à l'Algérie, on sera des martyrs. Ça passe, ça se diffuse partout, il y a personne qui dit rien, la police n'intervient pas, mais par contre quand il s'agit d'emmerder 3 types qui sont dans la rue pour manifester leur mécontentement face à la mort de Thomas, là c'est un enferme tout de suite. Donc la police, c'est pas qu'elle ne veut pas travailler, c'est qu'elle choisit minutieusement les affaires qui l'intéressent. Voilà, c'est pas pareil. Malgré ces avertissements clairs et répétés, la police berlinoise et les autorités allemandes ont ignoré ces messages et n'ont pas réagi. Cette négligence a directement contribué à la tragédie qui a suivi. On le sait, on l'avait déclaré déjà hier, les premiers responsables de ce qui s'est passé, c'est les autorités allemandes, qu'elles soient politiques ou policières. L'Arabie Saoudite dit avoir mis en garde l'Allemagne 3 fois sur l'attaquant du marché de Noël, un psychiatre anti-islam. Voilà, donc on le sait, tout le monde les avait prévenus, que ce soit des utilisateurs quotidiens des plateformes de réseaux sociaux, que ce soit l'Arabie Saoudite elle-même, tout le monde a prévenu l'Allemagne en disant ce type est complètement débile, voilà, il est complètement perché. Mais comme vous le savez, c'est comme en France, hein, Sandrine Rousseau nous l'a dit, il faut qu'on les accueille parce qu'au moins ici on peut les surveiller jusqu'à malheureusement qu'ils commettent un acte sur notre territoire qui soit assez chiant, hein, voilà, un petit peu compliqué. La justice à 2 vitesses, oui, voilà. Donc bon, là, il n'a pas été assez surveillé. Il y a eu un petit problème de surveillance. Une caméra qui a dû déconner, je sais pas. Le type qui s'est trompé de chaîne. Pourquoi je suis sur le 3 ? Là, c'était le combien, là ? Le 6 sur 10. Il est où le 7 ? Le 7 sur 10, il est là. Merci, t'es gentil. Hop! Le 20 décembre, Abdoussen commet un attentat terroriste sur le marché de Noël de Mochbourg, comme il l'avait promis publiquement, faisant au moins 2 morts, dont un enfant. Selon les informations disponibles jusqu'à présent, 60 à 80 blessés, dont 15 grièvement blessés. Il a été arrêté, donc ça c'est ce qui s'est passé hier. On l'avait vu. Hop! La couverture médiatique allemande de cette tragédie a été superficielle et trompeuse. La plupart des gros titres l'ont simplement présenté comme un citoyen saoudien, ignorant complètement son passé criminel, ses menaces et ses motivations. Aucune mention de lui comme fugitif saoudien, dissident, anti-islam, criminel, etc. C'était peut-être pour masquer l'échec stupéfiant des autorités, elles ne l'ont même pas qualifié de terroriste. Ça, c'est comme en France. C'est un marginal, voilà, un incompris, un déséquilibré. Aucun contexte n'a été fourni sur son passé ou sur les avertissements ignorés, l'accent mis sur sa nationalité d'origine plutôt que sur ses antécédents criminels et ses menaces explicites est un mauvais service rendu à la compréhension du public, même s'il faut bien rappeler à chaque fois les origines, puisque c'était peut-être pas un acte
islamiste, mais c'était en tout cas un acte venant d'un immigré, ce qui confirme l'immigration, c'est de la merde. Voilà, au moins, ça, c'est clair, qu'importe s'il y avait une idéologie derrière d'une croyance ou pas, ce qui est sûr, c'est que c'est encore un immigré, un étranger, qui fout la merde dans un pays où il n'avait pas à être. Il est en vie, oui, il s'est rendu ensuite. C'est pas, c'est clairement pas, il était clairement pas dans une philosophie de martyr, où il allait foncer dans le tas, ensuite se déchaîner pour être tué par la police. C'était un acte, je pense, au vu de ce qui s'est passé, bien conscient, fait de sang-froid, très calculé, où voilà, il a décidé, je vais foncer comme, ça faisait des mois qu'il avait raconté ce qu'il allait faire, donc... Il a fait, voilà, il a bien réfléchi à ce qu'il allait faire, il a dû réfléchir à l'endroit voilà, pendant des semaines. Il a foncé, il a écrasé les gens, ensuite il s'est rendu, tout simplement, voilà, sans plus. Ça reste qu'un putain de lâche. Ah bah oui, Yannick, ces gens-là sont pas effectivement les plus courageux et les plus téméraires. Sinon, ils viendraient avec leurs deux bras pour faire les foufous. On parle... à ma connaissance, sur les chaînes YouTube de droite. C'est malheureusement, c'est qu'il y en a beaucoup qui se focalisent sur le fait que, bon, allez, c'est un musulman, etc. Mais il y a beaucoup, voilà, il faut creuser le sujet parce que cette affaire était vraiment très très bizarre, avec cette affaire de anti-musulman qui va tuer des chrétiens dans des marchés de Noël. Et tu te dis, il y a quand même quelque chose qui va pas. Alors... il n'y a pas besoin d'aller chercher, c'est un complot des sionistes ou je sais pas quoi, les extraterrestres, la CIA ou quoi. Non, c'est juste qu'en fait, on se fout de notre gueule pour essayer de calmer tout le monde, pour essayer de camoufler le fait que les politiciens là-dessus ont merdé jusqu'au bout, que les services de renseignement allemands ont été des enculés finis à ignorer toutes les alertes qui ont été envoyées par les gens. Ouais, ils sont juste là en train de... Oui, non, vous savez, bon... C'est un type comme ça, d'extrême droite, un type d'extrême droite qui est pas content qu'on traite mal les réfugiés. Oui, pourquoi pas. C'est clair, voilà. Donc, grosso modo, voilà, je vous ai fait un petit topo de cette affaire pour comprendre un peu tout ça. Pourquoi une demande d'extradition de l'Arabie Saoudite a-t-elle été refusée par l'Allemagne malgré des risques évidents? Parce qu'il y a une demande effectivement d'extradition qui avait été demandée, et l'Allemagne dit non, on veut le garder, on le veut absolument, c'est un homme incroyable. Pourquoi les menaces publiques de violence ont-elles été ignorées? Ça, allez savoir, il leur fallait peut-être plus. C'est maintenant, c'est une fois qu'il écrase des gens qu'on se dit tiens, ce mec-là est peut-être un petit peu dangereux. Pourquoi les médias n'ont-ils pas informé le public de ses antécédents, de ses motivations et de sa stratégie manipulatrice en matière d'asile? Parce que ça remettra en cause l'intégralité de droit d'asile. Si on commence à expliquer aux gens, alors il a profité effectivement de magouilles, des faiblesses qu'est le droit d'asile en racontant des conneries pour pouvoir rester sur le territoire, ce qui fait qu'en fait maintenant tout réfugié est un potentiel criminel dans son pays, capable des pires atrocités. Les gens ils vont dire oula, finalement welcome refugees, c'est plus si sympa que ça. Pourquoi l'ont-ils permis de travailler dans un hôpital public malgré son casier judiciaire? Ça c'est pareil, on sait pas. Pourquoi les avertissements des personnes concernées ont-ils été ignorés? On n'arrive pas à expliquer. À chaque fois, on nous dit non, mais ces gens-là sont surveillés. Vous savez, on a des types qui sont en renseignement, qui surveillent, qui ont des cellules un peu partout, qui ont l'œil. L'œil, il marche pas très bien. Bonsoir, Skill. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur cette affaire, surtout sur l'individu mis en cause. Donc grosso modo, voilà, pas du tout d'extrême droite, un pro-migrant, saoudien, violeur et criminel, qui aurait pu être extradé dans son pays d'origine, mais l'Allemagne ne l'a pas voulu. Les utilisateurs de différents réseaux sociaux ont envoyé des mails, des messages privés pour dénoncer les propos qu'ils tenaient sur les réseaux à l'encontre des Allemands, en les menaçant de les tuer, etc. Tout a été ignoré, et maintenant on nous vend juste le problème, c'est l'extrême droite. Voilà, c'est l'AfD, c'est Marine Le Pen, voilà, c'est la même merde, en sachant que tout ça arrive quelques mois, 2 mois avant les élections en Allemagne. Je sais plus c'est lesquelles, je sais qu'elles sont en février, mais je sais plus exactement quelles élections, en quelles élections ça consiste. Mais tout ça pue la merde au niveau des informations journalistiques.